Attention, 10e prise pour l'introduction, aujourd'hui c'est compliqué, le journal risque de très très long, donc tu es bien sur la chaîne de Sautricot, je suis toujours Sofiana et ceci va être un journal créatif approximatif. Aujourd'hui on est le 10 décembre, on est en plein dans la période de l'Avent et donc en tant que lutin du Père Noël, je t'accueille près de mon sapin et à côté de mon atelier dans mon plus bel accoutrement rouge pour la période. Si on peut pas se faire plaisir pendant Noël sur le rouge et le vert, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Je digresse déjà puisque j'ai recommencé à peu près 30 000 fois, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Alors dans ce journal créatif, je vais te présenter les projets que j'ai réalisés depuis à peu près 3 semaines. D'habitude c'est toutes les 2 semaines, mais le 1er décembre j'ai réalisé un direct sur cette chaîne YouTube et sur Instagram. Donc c'est un direct que j'organise une fois par mois et le thème c'était les cadeaux de Noël pour cette fois. Et donc j'avais pas envie de faire 2 vidéos d'affilée dans la même semaine, donc voilà, une semaine de décalage. Dans ce journal créatif, je vais principalement te présenter du coup mes cadeaux de Noël faits main. Donc maman et belle maman qui regardent mes vidéos, je vous prie de passer celle-ci et d'attendre quelques jours avant de la regarder, sinon il n'y aura pas de surprise sous le sapin, ce qui serait quand même fort dommage. Pour les autres, eh ben, bienvenue et j'espère que ça pourra vous inspirer pour vos idées cadeaux. Il y aura de la couture, du tricot, du crochet, beaucoup de patrons gratuits et beaucoup de choses assez rapides à faire. Donc j'espère que ça vous plaira comme contenu et que du coup vous aurez quand même le temps de réaliser quelques petites choses avant le 24 ou le 25 décembre en fonction de quand vous fêtez Noël. Alors je vais commencer par ma tenue parce que j'oublie à chaque fois. Donc aujourd'hui je porte le pull Docker de Alice Hammer. Donc je vais me lever pour vous le présenter. Hop. Donc c'est un pull assez large avec un col bateau, un joli motif texturé sur le devant et tout en jersey en vert. Donc c'est un pull que j'ai réalisé avec le fil sable de la filature du Val Godemar, donc qui est un mélange de mérino et d'angora. C'est un fil qui est très agréable, que j'aime beaucoup. La couleur c'était tango si je me trompe pas et le patron rien à dire. J'avais fait une taille au-dessus de la mienne pour justement qu'il ait cet effet un petit peu loose et que moi j'aime beaucoup et je porte ce pull très régulièrement et c'est un pull dans lequel j'ai beaucoup de compliments. Il est simple mais en même temps il a ce petit détail très travaillé qui attire l'œil en général et voilà, c'est un pull que je recommande pour les débutants, que je trouve quand même assez accessible. Et qui a un super rendu. Et pour le fil, pareil, je l'aime beaucoup, il tient chaud mais il est assez fin. Enfin il n'est pas très lourd à porter, pourtant la pièce est quand même assez conséquente. Et j'ai appris dernièrement que l'angora en fait absorbait énormément l'humidité et tout en restant sèche. Et du coup ça permet d'avoir un tricot qui tient bien chaud et qui... moi j'habite à Nantes donc ici il fait très humide et ça évite justement d'avoir cette sensation un petit peu mouillée qu'on peut avoir des fois le matin. Et apparemment c'est une laine qui est très recommandée pour les gants et toutes ces informations je les ai apprises en suivant le compte Instagram Le Terrier du Lapin Blanc, donc qui est une ferme de lapins angora et ils expliquent plein de choses sur justement les lapins, comment ils prélèvent les poils, comment vivent les lapins, etc. Je trouve ça très intéressant. Donc je t'invite à aller suivre ce compte-là. On en voit de plus en plus sur Instagram des comptes qui expliquent la provenance des laines, comment se passent les élevages, etc. Et c'est hyper sympa à découvrir quand on tricote et qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur les fibres. Donc voilà pour ma tenue et sinon rien d'autre de fait main aujourd'hui. J'ai enfilé le premier truc qui venait, donc en général c'est ce pull là et puis aujourd'hui c'est programme enregistrement podcast et après montage et sûrement du rangement dans mon ordinateur, il y en aurait bien besoin hein. Donc tranquille à la cool. Et puis vu qu'on parle de tricot, je vais enchaîner avec le tricot puisque c'est les seules choses qui sont pas des cadeaux de Noël.
Alors dernièrement je t'ai montré un bonnet que j'avais commencé dans le dernier épisode, que du coup j'ai terminé. Donc c'est un bonnet que j'ai créé moi-même, donc le voilà terminé. Donc il me restait 2 pelotes de fil Highland, comment ça s'appelle déjà, Peruvian Wool de fil Collana dans ce coloris violet. C'est la laine que j'ai utilisée pour mon Nightingale que j'ai fini dans le dernier épisode. Et vu qu'il me restait 2 pelotes, je me suis dit bon bah tant qu'à faire, on laisse pas traîner les restes, on attaque direct sur un petit projet. Et j'ai eu l'idée de faire un modèle de bonnet. Donc ça c'est une création personnelle. Je vais écrire le patron. J'ai commencé hein, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Apparemment il vous a beaucoup plu, donc c'est un petit projet que j'ai réalisé. Du coup j'appelle mon bonnet du dimanche parce que tous les dimanches je m'y mettais un petit peu. Donc il y a un dimanche où j'ai sorti tous mes bouquins de points de tricot et j'ai commencé à griffonner des trucs et du coup j'ai bidouillé pour arriver au final à un bonnet. Donc ce bonnet là, si je vous montre de plus près, donc c'est un bonnet avec des torsades sur le devant. Je vais déplier le revers pour que vous puissiez bien voir toutes les torsades. Donc il y a un joli panneau de torsade donc, que j'ai créé sur le devant. Et le reste du bonnet c'est un point cloqué. Donc c'est un point qui fait un petit peu matelassé qui est assez moelleux, qui est super agréable. Donc comment j'ai créé le bonnet? J'ai d'abord fait un montage provisoire puisqu'en fait je savais pas si la quantité de laine que j'allais avoir était suffisante pour pouvoir me faire un bonnet. Donc j'ai préféré faire un montage provisoire, commencer mon motif et puis après attaquer ma couronne, et en fonction du reste que j'avais, j'aurais fait des côtes plus ou moins longues. Donc je trouve que c'est une bonne technique pour les restes justement quand on n'est pas très sûr. Vaut mieux avoir des côtes un petit peu courtes que de ne pas avoir le temps de finir la couronne, je trouve. Donc voilà pour ma petite astuce, et je pense que je l'écrirai comme ça dans le patron. Et après j'ai fait du coup justement pour la couronne, je sais pas si ça va bien se voir, mais j'ai fait une couronne juste en trois sections. Donc 3 parties de diminution, une qui est reliée à la partie centrale de mon panneau de torsade et les 2 autres du coup qui partent en, comment on s'appelle, j'ai Triskel qui me vient en tête mais ça peut pas être trop ça. Donc voilà, donc une couronne simplement avec 3 jeux de diminution. Du coup ça se place plutôt bien et on peut placer le bonnet comme on veut. Donc moi j'aime bien mettre le panneau de torsade un petit peu décalé sur le côté. On peut le mettre aussi très bien au centre, hein, ça fonctionne. Bon derrière pourquoi pas, mais aucun intérêt. Donc voilà pour ça. Et les côtes, du coup j'ai fait un grand bandeau de côtes, donc il y a 10 cm il me semble, même un petit peu plus, parce que j'aime bien l'effet du coup retourné, ça fait double épaisseur sur les oreilles, c'est plutôt agréable et ça permet du coup d'ajuster la taille du bonnet. Donc là je peux le mettre un petit peu, on appelle ça slouchy en anglais, mais du coup un petit peu dégoulinant sur l'arrière, ou alors très serré sur la tête avec une grosse bande de côte. Donc voilà, là avec mon chignon je pense que ça va pas donner grand chose, mais bon, testons. Hop, c'est génial, là on dirait une méduse. Mais bon, voilà, donc là les côtes sont quand même assez larges et donc le panneau de torsade se place comme ça. Hop. Donc c'est un bonnet que j'ai beaucoup aimé faire, qui a été assez rapide, juste les calculs pour la couronne parce que c'était la première fois que je faisais ça et donc je savais pas trop comment disposer les diminutions pour que ça fasse bien la forme arrondie de la tête, mais je crois que je m'en suis sortie, à voir quand je le graderai, parce que dans l'idée j'aimerais bien quand même proposer au moins 3 tailles, une enfant, une femme, une homme. Voilà, on va voir si le panneau de torsade passe là-dedans. Et je le porte beaucoup depuis que je l'ai terminé, qui commence à faire un petit peu frais. Et ben c'est idéal. Ça va avec les snoots que ma belle-maman m'avait tricoté, donc je suis bien contente. Et j'ai fait un rabat tubulaire sur les côtes. Je trouve ça plus facile de faire le rabat tubulaire que le montage tubulaire.
Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment j'avais fait parce que du coup c'est des côtes 2-2 et le rabat tubulaire souvent on les voit en côte 1-1 ou alors on nous dit de transformer les côtes 2-2 en côte 1-1. C'est une chose que j'avais pas du tout envie de faire et puis si je fais des côtes 2-2 c'est pour avoir un rendu côte 2-2. Donc j'ai essayé de chercher sur internet la technique et du coup j'ai trouvé une technique qui est super simple et je trouve que le rendu fonctionne bien, hein. En tout cas je trouve ça plutôt honnête et sur la bordure ça le fait aussi. Et donc la technique que j'ai utilisée c'est que du coup j'ai tricoté mon rang normal, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et après je suis venue répartir sur 2 aiguilles circulaires, d'un côté les mailles en droit et de l'autre côté les mailles en vert. Donc c'est le seul rang de préparation que j'ai fait, j'ai pas tricoté en passant le fil devant ou derrière, etc. J'ai juste réparti mes mailles et après j'ai fait un grafting. Alors un grafting classique comme pour les chaussettes et ça a fonctionné puisqu'en fait la personne qui a fait la vidéo, faudrait que je vois si je retrouve le lien, elle explique très bien, c'est qu'en fait les côtes de 2 au final quand elles sont face à face, l'envers sur l'envers est à l'envers mais sur l'endroit est à l'endroit et inversement. Donc en fait les côtes se retrouvent toujours l'endroit sur l'endroit. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai expliqué, mais ça fonctionne. Donc voilà, rabat très facile à faire. Alors après, plus de 100 mailles en grafting, c'est hyper amusant, hein, on est d'accord, mais ça donne un rendu qui est quand même assez élastique pour un bonnet. Et encore là, c'était mon premier, donc j'aurais pu faire plus élastique. Et ça donne un rendu qui est super chouette, une belle finition. Donc voilà pour mon bonnet, il n'a pas encore de nom et j'ai trouvé ça super rigolo quand j'ai fait les diminutions parce qu'en fait ça lui fait une forme de sapin. Donc on est un peu dans le thème de Noël. Voilà. Et je lui ai pas mis de pompons. Pour l'instant, je l'aime bien comme ça. Donc voilà pour le tricot que j'ai terminé. J'en ai terminé un autre, mais c'est un demi terminé. Je sais pas si je l'avais montré dans le dernier épisode. Je parlais de faire des mitaines, donc c'est une chose que j'ai fait. J'ai trouvé le patron, si j'en ai parlé je crois bien. Donc le patron des mitaines Springboat Meets de, je sais plus la créatrice, je crois que c'est Elsa ou quelque chose comme ça. Donc une paire de mitaines en jacquard avec un joli motif d'oiseau sur une branche et de l'autre côté on a un motif, je ne saurais pas comment le qualifier. Voilà. Donc j'ai fini la première mitaine et je l'ai mis en pause pour l'instant, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc première mitaine, donc si je te la montre portée. Donc elle descend bien sur le poignet, donc c'est hyper agréable, la taille est bonne pour moi. Voilà, au niveau du pouce, c'est un pouce qui est sur le côté, c'est la construction que je préfère pour les mitaines. Et au niveau de la main, il recouvre juste la paume de la main, il monte pas sur les doigts, donc pratique pour pouvoir travailler avec. Donc top. Voilà, c'est une paire de mitaines qui est hyper agréable à faire. Je trouve que le motif de jacquard, alors il se retient pas du tout, mais c'est appréciable d'avoir du coup d'un rang sur l'autre quelque chose de totalement différent à faire. Pour l'instant elle n'est pas bloquée, mais je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Il y a juste dans le blanc où ça tire un petit peu quand j'ai dû croiser les fils à l'arrière. Et bah voilà. Rien à dire, j'ai suivi le patron à la lettre, c'est super facile à mettre en place. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient le tricoter mais que c'était en anglais et du coup c'est compliqué. Honnêtement, il y a très peu de phrases dans le patron, en fait c'est juste le nombre de mailles à monter et après il faut suivre la grille, donc ça c'est visuel, il n'y a pas de anglais ou français. Donc normalement on devrait s'en sortir à tricoter ces mitaines là, et sinon je peux toujours donner un coup de main si vous avez vraiment craqué sur le modèle. La seule chose que je regrette un petit peu, mais j'ai compris après pourquoi c'était fait comme ça, c'est que du coup sur l'arrière on s'arrête à cet endroit là et on continue un petit peu avec la couleur de fond.
Et derrière pareil, alors sur le devant de la main ça se voit pas puisque du coup on continue au-dessus de l'oiseau tout en blanc, mais par contre là je trouve que ça coupe le jacquard et du coup c'est un tout petit peu moins joli. Après je me suis dit que s'il fallait faire du jacquard que sur la moitié de la main et faire courir le fil sur tout l'avant, ça aurait été pas très agréable, donc je peux m'accommoder des quelques rangs ici sans jacquard, ça ira très bien. Voilà pour cette petite paire de mitaines, et donc il faut que je fasse la deuxième, mais j'ai pas pu parce qu'en fait j'ai tricoté ces mitaines avec des aiguilles de 25 et j'ai qu'une seule paire. Et j'avais repris mes chaussettes que je vais te montrer tout de suite, et donc du coup j'avais plus d'aiguilles pour pouvoir tricoter celle-ci, donc je suis coincée. J'ai été racheter une paire d'aiguilles du coup pour plus que ça m'arrive, et parce que j'ai du mal avec les aiguilles IAIA. Mais du coup j'ai pas envie de prendre les nouvelles aiguilles parce que je me dis que si j'ai pas la même manière de tricoter avec, je vais avoir une différence entre les deux mitaines et j'ai pas très envie que ça arrive. Donc du coup je l'ai mis en pause pour l'instant et je la reprendrai quand j'aurai fini ma chaussette. Voilà pour cette paire de mitaines que je trouve superbe. Pour les laines j'en ai pas parlé. Du coup le vert c'est Popeye de La Féfile en mérino single, donc un seul brin. Le blanc c'est de la fil d'art fil folk, mais du coup la qualité est arrêtée. Et pour la petite couleur contrastante, du coup c'est un rose que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop, qui est maintenant ma petite laine d'il y a au moins 2 ou 3 ans maintenant. C'était un coloris qui était teint par Urso Yarn et j'arrive jamais à retenir le nom. Voilà. Je l'utilise tout le temps celui-là, hein. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à l'épuiser, mais bon, du coup il me sert plutôt bien. J'aime bien l'association vert et rose. Donc voilà pour cette paire là. Et donc les chaussettes qui monopolisent mes aiguilles et qui du coup ne peuvent pas tricoter les mitaines, c'est ma deuxième chaussette, donc le patron que je suis en train de créer dans le cadre du Cal Socks in the Mug organisé par le Nid de la Linotte et Birou le Game, qui se finit le 13 décembre. Je suis pas sûre d'avoir terminé ma deuxième chaussette, hein, mais bon, tant pis, on va dire que j'aurais participé, c'est déjà pas mal. Donc pour rappel, la première chaussette ressemble à ça, donc qui est assez haute, et donc là, la deuxième, je suis rendue là. Donc j'en suis à la moitié, on est le 10, ça finit le 13, il reste 3 jours, et je sais pas du tout si je vais avoir le temps, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Donc en fait, le principe c'est d'assortir sa paire de chaussettes à une tasse, et donc moi ma tasse c'est une tasse Alice au Pays des Merveilles qui est rose avec le chat du Cheshire qui est représenté dessus, et donc j'avais envie de faire une paire de chaussettes qui est un petit peu loufoque. Donc j'ai fait des blocs de couleurs qui sont inclinés, donc dans un sens, dans un autre, et du coup pareil de l'autre côté, avec un talon en rang raccourci qui est un petit peu particulier, et j'avais envie d'utiliser toute ma laine. Donc j'ai vraiment fait des chaussettes qui sont assez hautes, elles me montent mi-mollet, donc c'est encore en dessous du genou, hein, mais elles sont très très hautes, et c'est plutôt agréable. Et donc là je suis sur la deuxième chaussette. Et donc je teste mon patron. Cette fois je ne l'ai pas testé en même temps que les testeuses parce que j'avais des doutes sur le talon, sur ma traduction et ma gradation, et sur les effets de rang raccourci. J'ai bien fait parce qu'il y avait des petites coquilles qui auraient été quand même embêtantes, et j'aurais pas eu envie de faire détricoter à des testeuses, surtout dans cette période là qui est quand même assez compliquée. Il faut gérer Noël plus l'actualité, etc. Donc du coup j'ai préféré refaire la deuxième toute seule de mon côté, et je mettrai le patron en test je pense quand j'aurai fini ou bien avancé cette deuxième chaussette. Donc au moins le dernier en raccourci, après normalement ça devrait rouler. Donc voilà, et la jolie laine que j'utilise c'est la laine Le Bruit des Aiguilles, donc de Anna. Et c'est des mini que je lui avais acheté, donc 3 mini que j'avais assortis ensemble, plus du coup le jaune qui est de la coupier de Socks, c'est quoi? Coupier de Socks Knits, de Coupe Knits, Socksier de Coupe Knits. Ouh, c'est compliqué, que j'ai acheté chez Pelote et Bergamote. Voilà, pour faire le contrastant, donc talon, côte, et puis les petites lignes de démarcation que j'ai fait entre les blocs de couleurs.
Donc voilà, amusante à faire cette chaussette, je suis contente de mon propre patron, parce qu'on a le droit de temps en temps. Donc ouais, plutôt sympa à faire puisqu'il y a quand même de l'intérêt avec les rangs raccourcis dans certaines sections, mais il y a quand même des endroits où c'est simplement du jersey, donc c'est mi-détente, mi-travaillé, c'est ce que j'aime pour des chaussettes en fait. Et ça rend bien, ça met bien en valeur les laines, je trouve, d'avoir des jolis blocs comme ça les uns derrière les autres. Donc voilà pour le projet, le seul projet tricot que j'ai en ce moment sur les aiguilles. Ouais. Si on compte pas du coup la demi-mitaine, mais du coup l'autre n'est pas entamée, donc en ce moment j'ai que ça de tricot sur mes aiguilles, mais je suis quand même pas mal occupée du coup à faire les cadeaux de Noël. Et du coup je vais enchaîner avec le crochet, parce que c'est ce qui m'a pris le plus de temps ces derniers temps. Donc je réfléchissais aux cadeaux de Noël que j'avais envie de faire. J'aime bien faire quand même du fait main. Là, si j'ai bien calculé, j'ai presque une chose de fait main pour chaque personne de ma famille que je vais gâter. J'ai des projets qui ont été avortés, déplacés, etc. Donc il faut encore que je réfléchisse à des choses à faire pour mon beau-frère par exemple. Mais du coup, sur un coup de tête, j'ai lancé un projet pour ma belle-sœur en crochet. Donc en fait elle m'avait envoyé une story avec, je sais pas comment elle est arrivée là-dessus parce qu'elle crochette pas du tout, mais avec du coup le cal qu'organise Rikorumi, donc qui est une marque de laine, loisirs créatifs en général, et qui font pas mal de patrons de crochet. Et donc là ils ont organisé un calendrier de l'Avent, donc tous les vendredis depuis mi-novembre il y a un patron gratuit qui sort sur leur site, et donc elle avait mis ça en story en disant qu'elle voulait le casse-noisette, et je l'ai pris au mot en lui demandant est-ce que c'était une commande pour Tata Noël, et elle m'a pas vraiment répondu, donc je me suis dit tant pis, je le fais quand même. On verra bien si ça lui plaît. En tout cas il a l'air super rigolo à faire. J'avais toute la laine en stock pour pouvoir le faire, donc la laine que j'utilise normalement pour la dinette de mon neveu. Et donc j'ai réalisé le petit casse-noisette. Donc c'est un patron qui est gratuit, donc voilà, il ressemble à ça. Il a plutôt une bonne tête, hein. Donc il ressemble à ça, le casse-noisette. C'est un patron qui est gratuit du coup pendant toute la période de l'Avent, et peut-être après, je sais pas, hein, mais dans le doute, téléchargez les patrons qui sont déjà sortis. Voilà, hyper rapide à faire, enfin rapide non, c'est pas rapide du tout, je dis des bêtises. Simple à faire, il n'y a pas de partie vraiment technique dans ce casse-noisette, c'est que des mailles serrées, après des cercles magiques et du coup des changements de couleurs. Donc c'est des choses qui sont abordables, diminution, augmentation comme pour toutes les petites peluches qu'on réalise comme ça en crochet. Et après il y a quand même un petit boulot d'assemblage et de broderie à faire. Mais les explications sont claires, j'ai trouvé, j'ai pas eu de doute. Pourtant Rikorumi des fois c'est un petit peu compliqué à déchiffrer, mais là je m'en suis bien sortie. Il faut pas beaucoup de laine pour pouvoir le faire, donc là j'ai pas utilisé toutes mes pelotes, loin de là. Et puis un petit peu de rembourrage. Donc là le petit casse-noisette en fait il se fait en morceaux, donc on réalise d'abord la tête, donc c'est une sphère. Ensuite on lui fait son nez là qui est un petit peu bizarre, mais bon ça lui donne un style. On fait une grande bande pour les cheveux, donc en fait ça court sur toute la tête, là on le voit pas parce qu'il y a son chapeau, mais ça fait tout le tour de la tête et on vient après les enrouler avec une couture. Le chapeau se fait à part et on vient ensuite le coudre sur la tête. Ensuite il faut du coup réaliser toutes les petites broderies, donc la broderie de la moustache, et si on a des yeux de sécurité c'est bien, mais moi j'en ai pas donc j'ai brodé les yeux. La moustache est un petit peu de travers, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, on vient crocheter les deux jambes. Donc pareil, cercle magique, on crochette et on vient rejoindre les deux jambes pour pouvoir après créer le corps. On crée les broderies sur le corps et on crée la ceinture. Et ensuite, on refait du coup les deux bras et les deux épaulettes. On coud les épaulettes sur les bras sur le corps et on a un casse-noisette. Voilà. Donc c'est un projet qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Ça me change des légumes et des fruits. Oups, là, tiens debout.
Ça me change des légumes et des fruits que je fais pour du coup la dînette de mon neveu. J'ai commencé le dimanche, donc j'ai fait le casse-noisette, j'ai crocheté quasi toute la journée, voilà, c'était sympa. Donc entre les cadeaux de Noël à faire, etc. Donc j'ai crocheté quasi toutes les pièces le dimanche. Le lundi, j'ai fini, il me semble, les bras. J'ai commencé l'assemblage de la tête. Et mardi et mercredi... Mardi, je m'en suis pas occupée. Mercredi, j'ai fini le reste. Donc j'ai tout rembourré, tout assemblé, fait les finitions, etc. Pourquoi j'ai plus de lumière là d'un coup? Tant pis. Du coup voilà, donc ça prend un petit peu de temps à réaliser quand on veut faire toutes les broderies, etc. et prendre le temps de tout assembler, mais il a un beau rendu, il a une bonne taille quand même. Voilà, et j'espère que ça lui fera plaisir, sinon je pense que c'est mon neveu qui jouera avec. Donc voilà pour le petit casse-noisette en crochet, et du coup pour la même famille. Pour mon neveu, je me suis rendu compte que je t'avais pas présenté... Ah, une clémentine s'échappe. Je t'avais pas présenté les restes de ma dinette donc, que j'ai réalisé pour octobre et novembre. J'ai pas encore fait décembre parce que du coup je me suis mis sur les cadeaux de Noël, donc je pense que je rattraperai mon retard un petit peu plus tard. Même si là j'en ai fait plusieurs histoire d'eux. Donc en octobre je t'avais pas présenté la pomme. Il me semble, j'avais fait le quartier de pomme pour le mois de septembre et du coup j'ai fait la pomme en entier. Donc la pomme, elle vient, le patron vient du livre Le panier de la marchande de Nathalie Petit. Les laines c'est encore des restes, donc là c'est que de la fil d'art Charlie. Donc le rouge, le vert et le marron. Et donc on a une petite pomme plutôt bien sympa. Top à réaliser, je trouve que la forme elle change. Là ça fait vraiment un peu plus la pomme genre dans Blanche-Neige. Elle n'a pas la forme juste ronde toute simple qu'on peut trouver dans les patrons en général. Là elle a vraiment les bombées sur le devant, on voit bien là. Et puis elle a la petite queue à l'arrière, la tige et la feuille. Donc je la trouve vraiment sympa cette pomme. Je suis contente de la taille aussi, elle tient dans la main, donc une pomme normale on va dire hein, pour un enfant. Donc super sympa à faire, c'est très bien expliqué encore une fois dans le bouquin. L'assemblage aussi cette fois était bien expliqué. Donc je suis contente de cet ouvrage là. Et pour le mois de novembre, sur le forum donc Ravelry, donc sur mon groupe Ravelry où j'organise la dinette, il y a des personnes qui ont fait des champignons. J'ai trouvé ça trop mignon. Je sais pas pourquoi, hein, mais elles en ont fait. Il y en a plein qui ont fait des champignons et je savais pas quoi faire pour le mois de novembre. J'ai trouvé que c'était une super idée. Donc je me suis mise à me faire moi aussi des champignons. Donc j'ai pris, donc j'en ai fait deux parce que bah, c'était trop rigolo à faire. J'ai fait celui-là le premier. Donc c'est le patron dans l'adorable dinette de Socroche et donc c'est le tout petit champignon. Donc il a bien des petits détails lui aussi. Donc il a, ça c'est plutôt champignon de Paris, donc le petit chapeau, le petit pied et il a le détail de la collerette qu'on a sur les champignons. Je pense que si je vous montre sur l'autre ça se verra mieux. Donc celui-là on peut le faire bicolore aussi. Donc du coup le pied... hop. Voilà. Le petit pied, la petite collerette qui fait tout le tour, voilà les petits champignons. Pareil au niveau de la taille à côté de ma main c'est plutôt sympa, donc là je lui en ai fait deux. Donc j'ai fait le premier, je pense que ça m'a pris... C'est quoi cette ombre géniale là? Je tourne à midi, donc du coup la lumière est très changeante, c'est super. Tant pis hein. Donc je pense que j'ai mis entre 30 et 40 minutes pour faire le champignon et c'est horrible, j'ai dans la tête en plus le soleil là. Je finirai aveugle à la fin de cet épisode mais j'aurai tout tourné hein. Pas très longtemps à faire, assez rigolo, l'assemblage est plutôt chouette, donc voilà, du coup j'ai fait deux champignons, puisque je trouvais ça un peu bizarre dans une nénette, juste un champignon, donc j'en ai fait deux.
Et j'étais partie dans ma lancée. Donc en général le dimanche c'est crochet hein. Donc une fois partie dans ma lancée, je me suis dit allez, novembre, qu'est-ce que ça pourrait être comme fruit? Et du coup je suis partie sur la clémentine, un grand classique des tables de l'hiver. Et donc pareil dans l'adorable dinette de Socroche. Alors, et du coup vous n'allez pas voir grand chose là hein. Hop. Donc là c'est plutôt pas trop détaillé, mais en même temps c'est une clémentine, donc juste une sphère, donc avec du orange. Et après la petite feuille qui est un tout petit peu travaillée. En même temps je me dis que si j'avais fait juste la sphère pour la clémentine, ça aurait fait un peu léger quand même. Donc voilà pour la petite clémentine, donc facile à faire, mais rien de très transcendant je trouve. Donc voilà, donc pour ma production de dinette pour le mois de novembre. Et le mois de décembre du coup attendra. Et pendant que je parle tricot crochet, wouhou, je ne sais comment me mettre. J'avais envie de parler d'un coup de cœur que j'ai eu dernièrement. Donc pour Apollonie. Donc Apollonie, je vous en ai déjà parlé. Alors, va-t-il faire le point? J'en ai déjà parlé puisque je vous ai parlé du podcast de Julie Niette, qui est du coup la personne qui tient la marque Apollonie. J'ai craqué pour sa collection de Noël. Donc là, elle a sorti une collection de marqueurs et de contrants qu'elle a créé elle-même. Donc elle a créé tous les petits éléments émaillés. Elle a fait des pins aussi, une affiche. Et donc je me suis fait plaisir et j'ai craqué sur ces contrants et ces marqueurs de maille et j'avais envie de te les montrer parce que je trouve que c'est du très beau travail. Alors, faut savoir que bon, j'ai pas un très gros budget hein, donc moi aussi je suis indépendante donc ça fluctue énormément. Et donc pour les gadgets de tricot, en général, soit je les fais moi-même, soit je me débrouille, vous avez l'habitude. Hein. J'ai un tuto d'ailleurs pour créer les contrants sur cette chaîne. Donc j'ai toujours un petit peu de mal à dépenser de l'argent pour des petits goodies comme ça de tricot où j'en vois pas forcément la nécessité, etc. Là j'avais quand même besoin d'un contrant et j'avais besoin de nouveaux marqueurs parce que bon, on le connaît le canapé qui dévore tous les marqueurs, on sait pas d'où est-ce qu'il les met mais il les avale c'est sûr hein, parce qu'on les retrouve jamais. Donc j'en avais besoin de nouveau et quand j'ai vu sa collection j'ai craqué, j'ai trouvé ça trop joli. Bon j'ai hésité 1000 ans avant de passer ma carte bleue mais je suis super contente de mon achat, le travail est d'une grande qualité sincèrement. Je suis contente de pouvoir soutenir une autre indépendante aussi. Et donc pour une fois je me suis fait plaisir et je me suis offert du coup le contrant avec la petite chaussette, hein, bon vous me connaissez, chaussette j'étais obligée de craquer. Voilà. Donc la petite chaussette blanche et camel, et quand je vous dis que les détails sont quand même incroyables, c'est que c'est très fin. Francis a remarqué aussi, hein, je lui ai montré et il a remarqué quand même que c'était de très bonne qualité. Donc à noter. Et les anneaux aussi qui serrent le contrant sont, alors ils sont bien fermés, donc il n'y a pas de raccord sur les anneaux. Donc ils s'accrochent pas dans le tricot, contrairement à ceux que j'ai pu faire moi par exemple. Et ils sont très fins. Donc voilà. Donc ça c'est le contrant. Donc qui vient dans sa petite boîte. Voilà. Donc qui est d'ailleurs l'autre. Hein. Donc je m'en suis servie. Je m'en suis servi pour le tricot et pour le crochet, donc on peut s'en servir au crochet. Hein, donc en fait je le glisse entre mon crochet et mes mailles et ça me permet de pouvoir compter les rangs que je suis en train de réaliser. Donc par exemple pour le casse-noisette, pour avoir les deux jambes exactement pareilles, je trouvais ça plus pratique d'utiliser ce contrant là. Bon, c'est quand même super plaisant d'utiliser des beaux outils comme ça. Et je me suis offert également les anneaux marqueurs qu'elle vend sur sa boutique. Donc alors là je pense pas qu'il va faire le point clairement mais tentons, on ne sait jamais. Et donc c'est des tout petits anneaux marqueurs qui sont extrêmement fins.
Donc là j'ai pris les dorés pour aller avec le contrant que j'ai pris, parce que voilà, quitte à être superficielle dans le tricot, autant prendre des choses qui sont assorties, on est d'accord. Donc j'ai pris le lot d'anneaux marqueurs, donc là il y en a 30 qui sont très très fins, et ceux-là je vais essayer de faire en sorte que mon canapé ne les avale pas, parce que je serais très déçue. Voilà, et ouais, c'est vraiment ça qui m'a marqué quand j'ai ouvert l'emballage. Déjà c'était très bien emballé, c'était très joli. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu la finesse des anneaux, je me suis dit oh, ça va être génial, il n'y aura pas de démarcation quand je vais les glisser sur mon tricot. Ça va être super agréable à utiliser, ils glissent bien. Donc j'étais vraiment ravie de ma commande. Donc je peux que vous inciter à aller faire un tour sur sa boutique donc quand elle aura repris, parce que là elle prend quelques vacances et elle a bien raison. Mais donc sa collection est super, et j'hésiterai plus du coup à commander quand j'aurai besoin, ou alors pour offrir autour de moi, aux copines, aux mamans, belles-mamans, etc. Donc merci Julie pour ta collection et ton envoi. T'as fait un super boulot, donc voilà, si tu passes par là, moi je suis ravie de ma commande. Donc c'était tout pour le tricot et le crochet, et du coup j'ai une grosse partie couture. Donc pour préparer les cadeaux de Noël, pour moi la couture c'est ce qu'il y a de plus simple, simple dans le sens où c'est quand même beaucoup plus rapide que de commencer un projet tricot, surtout quand comme moi on n'est pas forcément très organisé et qu'on attend le mois de décembre pour pouvoir faire ses cadeaux de Noël, hein. Je félicite Eve de Bobine et Pelote qui prépare ses calendriers de l'Avent depuis le début de l'année dernière, et qui en plus ne fait pas un calendrier de l'Avent, mais je crois combien elle en a fait, elle en a dû en faire 6. Je trouve ça remarquable. Moi j'ai beaucoup moins d'organisation que ça, donc je commence en général mes cadeaux le 1er décembre et je fais en sorte qu'ils soient finis le 24, et si c'est pas le cas je glisse des bons cadeaux et je leur dis que ça arrivera un petit peu plus tard. Donc j'ai une famille qui est très indulgente, donc ils comprennent et ils savent que ça prend du temps. Et donc je fais des petits projets couture, donc qui vont assez vite et qui font plaisir en général, en tout cas je l'espère, hein. Donc je vais te montrer tout ça. Alors c'est des projets sans surprise que j'en ai parlé pendant le live du mois de décembre. Donc j'ai réalisé 2 paires de chaussons. Donc voilà la première. Ouch, je me fais attaquer par mon sapin. Et la deuxième. Donc on va faire dans l'ordre. Donc c'est mon petit frère qui m'a demandé une paire de chaussons, voilà, qui puisse être lavable également, parce qu'on est dans la team pied qui pue, donc c'est pratique d'avoir des chaussons qui se lavent. Voilà, donc moi j'en ai fait pour moi et pour Francis au mois de mars. J'ai réalisé une paire pour ma maman et du coup il avait envie d'avoir une paire pour lui aussi. Donc j'ai été faire mes emplets de tissu tout d'un coup. J'ai trouvé celui-là chez Tissu Myrtille à Nantes. Donc en fait c'est un velours côtelé marron et l'intérieur est comme ça. Donc en fait, si je vous montre la doublure, hein, enfin il n'y a pas de doublure justement, le tissu est directement comme ça, donc j'ai trouvé ça super pratique pour faire les chaussons, pas besoin d'avoir 2 tissus pour doubler l'intérieur, et du coup c'est vraiment bien chaud. Donc pour le patron, c'est les mules Émile de Les Lubies de Louise. Donc c'est dans son livre Sac, pochette et accessoires pour hommes que j'avais emprunté à la bibliothèque, et du coup j'avais décalqué les patrons, les tailles dont j'avais besoin, et maintenant je connais le montage par cœur. Donc là on est sur une taille 41-42, ça taille plutôt bien. Voilà, donc la seule chose que j'ai changé pour le montage, c'est que du coup normalement dans celui de Lubies de Louise il faut doubler le soleil qui revient. Il faut doubler la partie haute du chausson, et là je ne l'ai pas fait pour garder justement l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que du coup je suis venue rajouter cette bande sur le dessus du chausson. Donc en fait j'ai découpé une bande de la même taille, j'ai assemblé à la surjeteuse cette bande là que je suis venue retourner, voilà, et elle est assemblée du coup sur les côtés, donc elle ne bouge plus. Et pour avoir une finition qui soit quand même propre sur le bord, je suis venue faire juste un rabat
Voilà, j'avais surjeté et j'ai fait un mini ourlet que je suis venue coudre pour pouvoir avoir une finition qui soit propre et que quand il le passe en machine, tout se délite pas parce que à coudre, avec l'autre, je me suis marrée. Hein. Donc voilà, et la semelle du coup c'est du simili-cuir que mon beau-père m'avait donné. Donc voilà, et je l'ai rembourré, j'ai rembourré les chaussons. Alors c'était déjà quand même assez épais avec le tissu, mais j'ai quand même préféré rembourrer pour que ce soit encore plus agréable avec de la watine que j'ai aussi pris chez Tissu Myrtille. Deuxième paire de chaussons, j'ai fait exactement la même chose pour l'assemblage. Donc j'ai rajouté la bande sur le devant et ce tissu là pareil chez Tissu Myrtille, donc dans les tons camel et rouge. Donc c'est mon papa qui m'avait demandé des charentaises du coup pour Noël. Donc je lui ai fait l'esprit charentaise, mais je lui ai pas vraiment fait la forme des charentaises. Donc voilà, et le tissu était aussi, donc ça c'est le devant, l'endroit du tissu, et l'envers c'était la jolie moumoute blanche là, hyper agréable, hyper douce. Donc pareil en 41-42, doublé avec la watine, le simili-cuir pour la semelle. Alors je pensais que ce serait plus rapide que ça, mais non, j'ai quand même mis un petit temps à le faire, donc le temps de découper les tissus qui sont quand même épais, donc c'est dur à découper. Et puis après l'assemblage à la chaîne, et donc de rajouter cette bande là, vu que je l'avais jamais fait, ça m'a pris un petit peu de temps de vérifier que tout fonctionne, tout surjeter, faire les ourlets, etc. Alors si vous voulez réaliser les chaussons également, attention à votre machine à coudre parce que c'est très épais. Donc là j'avais quand même l'épaisseur du devant, plus la semelle, plus la doublure, plus ici, au début je me suis dit mais c'est pas possible, ma machine elle va jamais y arriver, je vais l'abîmer et tout, et j'ai commencé à coudre et le bonheur quoi, je veux dire ma machine est géniale. J'en suis toujours hyper contente, et là encore plus quand j'ai vu qu'elle passait toutes les épaisseurs sans problème, je me suis dit non mais alléluia, je l'ai vraiment bien choisi cette machine à coudre. Donc j'étais super contente, ça fait des jolis projets. Avec des jolies finitions, donc moi je suis toujours aussi fan de ce patron de chaussons, et du coup il faut très peu de tissu, donc là chez Tissu Myrtille le minimum de coupe c'est 20 cm, donc j'avais pris 30 pour pouvoir passer mes pièces, sauf que c'est 30 par 140, oups pardon sapin, donc on peut en faire quand même un certain nombre de paires de chaussons, donc je vais sûrement en faire d'autres pour le reste de ma famille, donc top, j'ai mis une après-midi je pense à faire les deux paires de chaussons, donc ça prend quand même un petit peu de temps, mais ça va leur faire plaisir, donc je suis contente. Et ensuite j'ai fait des projets qui vont quand même un petit peu plus vite, donc c'est deux patrons gratuits. Alors le premier, j'ai réalisé une serviette pour les cheveux pour ma belle-sœur. Parce que du coup dans sa liste elle a mis qu'elle voulait récupérer ses cheveux d'avant qu'elle soit allée chez le coiffeur et qu'elle l'ait raté, donc je me suis dit que une serviette pour les cheveux, puis du coup je vais compléter avec des soins, etc. Ça pourrait lui faire plaisir. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait on le met sur la tête, donc je vais vous montrer, hop, on le met comme ça, et puis après on met ses cheveux dedans, on entortille et on vient accrocher derrière, et du coup ça fait un turban, ça permet de sécher les cheveux, ou ça permet aussi pour les masques, les soins, etc. Hop, donc je l'enlève. Donc hyper pratique, moi j'en ai une mais que j'avais achetée chez Action, et du coup j'avais envie d'en faire des plus jolies quand même. Donc je lui ai choisi un tissu, c'est un coton pareil de chez Tissu Myrtille, et l'intérieur c'est une éponge de coton classique. Voilà, il y a un petit bouton, et pour fermer j'ai mis un bout de lacet. Donc voilà, c'est un projet qui est très rapide à faire, qui est hyper utile. Pareil, ça ne demande pas énormément de tissu, là on est sur 60 cm de tissu. Donc moi j'ai pris 60 cm, mais j'aurais pu très bien prendre juste 30, et comme on est en 140 ça serait passé. Mais là du coup je voulais m'en refaire aussi une pour moi.
Du coup voilà. Le tutoriel, on peut le trouver sur la chaîne YouTube de Ateliers Villa. Donc elle a fait un tutoriel vidéo et elle explique exactement comment faire pour les assembler, etc. Moi je m'en suis pas servie parce que comme j'avais déjà ma serviette à moi, je l'ai pris pour faire le gabarit et l'assemblage est relativement simple. Donc du coup voilà pour ça. Petit cadeau, je pense, qui lui fera plaisir et puis qui est du coup pratique et simple à réaliser en couture, même pour les débutants. Et ensuite, le dernier projet couture pour l'instant que j'ai fait, c'est pour ma petite sœur. Donc je lui ai réalisé ceci, donc qui est un béret. Voilà, un béret en couture. Donc c'est le tutoriel gratuit également que propose le Bazar d'Anne-Charlotte sur son blog qu'elle a fait en collaboration avec 10 Years Apart. Donc c'est un petit béret tout simple, donc avec du coup une couronne ronde comme un béret classique. Il n'y a pas de bouton, où on peut toujours en rajouter, hein, mais elle propose pas du coup de rajouter quelque chose ici. Et après du coup juste je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Donc il a une forme assez sympa quand on le porte. Donc là pour moi il est un petit peu trop grand et là je peux pas l'essayer avec ma coupe de cheveux, mais je l'ai essayé et il est hyper sympa. Alors après elle propose qu'une seule taille de patron, mais je pense que c'est facilement adaptable vu que c'est que des cercles. Elle conseille par exemple juste en fonction de si on coud à 0,5, 1 cm ou 1 cm et demi, ça va augmenter la taille du béret pour pouvoir passer le tour de tête. Donc là c'est ce que j'ai fait parce que ma soeur a une plus grosse tête que la mienne. Donc j'ai cousu à 1 cm et demi et j'espère que ça ira. Et donc à l'intérieur il y a une petite doublure du coup en tartan que je trouvais super sympa. Donc c'est un petit projet bonus pour lui faire plaisir, enfin j'espère. Je lui ai fait un bob qu'elle a beaucoup aimé, donc je me dis que le béret, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, donc juste des cercles à assembler, on fait 2 fois la même chose, on vient mettre l'un dans l'autre pour pouvoir assembler le béret. On a laissé une ouverture pour le retourner et puis voilà. Donc celui-là hyper rapide à faire, il passe dans des chutes de tissu. Donc là c'était un lainage que j'avais acheté, je sais même plus pour faire quoi, mais je l'ai depuis un moment, je fais plein de trucs avec. Donc un petit lainage et ça c'était une chute de tissu que j'arrive, un tissu qui était beaucoup trop fin et que j'arrivais pas à faire grand chose avec. Du coup je m'en sers maintenant pour emballer mes cadeaux de Noël. Donc j'ai fait des... je vais pas réussir à le dire encore, mais bon, des furokishi, des furokushi, vous savez, les emballages cadeaux réutilisables. Donc j'ai découpé des carrés dedans, je trouve qu'ils font très Noël en tartan rouge comme ça. Et du coup j'emballe mes cadeaux avec, mais là je m'en suis servie pour faire la doublure de son petit béret. Donc pareil, une petite après-midi, alors pas entière, on va dire allez, entre 1 heure à peu près, même pas. Juste le temps de savoir quel tissu on va prendre et de regarder. Pareil, il y a un tutoriel vidéo qui est fait par le Bazar d'Anne-Charlotte, projet qui est largement accessible pour les débutants et qui du coup a un super rendu. Donc voilà, quand on n'a pas le temps de tricoter ses bonnets ou ces bérets, eh ben on peut toujours les coudre. D'ailleurs en parlant de ça, il y a Ivan Soufflé qui a sorti un patron gratuit de bonnets également pour les gens qui n'ont pas le temps de tricoter pour Noël et qui veulent les coudre. Ça peut faire un cadeau qui est plutôt sympa. Donc il est gratuit jusqu'au 24 décembre. Il a une forme très moderne, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi je l'ai téléchargé, je vais voir si je vais avoir le temps d'en faire un, pourquoi pas. Et puis donc voilà pour ça. Et ben c'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Donc là pour l'instant j'ai encore quelques projets qui attendent par là en couture. Notamment j'ai une sacoche que je vais faire pour mon petit frère qui était normalement pour mon beau-frère, mais au final ça va pas se faire. Donc bref. Donc j'ai une sacoche d'ordinateur, j'ai la veste pour Francis, donc une doudoune sans manches qui m'a commandé. Et puis je dois faire encore un cadeau à ma maman et compléter pour mes beaux-parents. Donc j'ai encore un petit peu de boulot. Je sais pas si j'aurai le temps de revenir avant Noël.
on verra ça. Si c'est pas le cas, eh ben, on se revoit sur les réseaux sociaux puisqu'il y aura des stories avant le 24, ça c'est sûr. Et puis je vous donne rendez-vous dans la newsletter pour connaître la date du prochain live qu'il y aura sur cette chaîne et également des prochaines sorties de patrons et des appels au test, notamment pour le bonnet que j'ai montré et les chaussettes, donc ils vont partir en test très prochainement. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite encore une fois à vous inscrire à la newsletter. Le lien est juste en bas dans la barre d'infos. Et puis sur ce, eh bien passez de bonnes fêtes si on se revoit pas. Et voilà, à la prochaine.